Dans les 3 vidéos qui vont suivre, je vais expliquer la façon de procéder sur une saisie Uchiro Ryotedori. Pourquoi, à certains moments donnés, les pieds d'Uki et de Tori sont dans la même position et pourquoi, de temps en temps, ils sont en position inversée. Et expliquer, au-delà de la technique, la relation qu'on va trouver par rapport à une pratique Kotai, statique, arrêtée, et plus Kinonagare, Jutai, où on va avoir un petit peu plus de mouvement. Pour comprendre certains éléments du niveau le plus bas, il faut monter un petit peu et comprendre le niveau le plus avancé. Et c'est pour ça que c'est important, aujourd'hui je vous montre les 2 niveaux, pour ne pas perdre les connaissances du niveau le plus bas. Quand on commence en Kotai, ici, le même pied est devant, pied droit. Premier temps pour la sortie, 1, 2, 3. Ici, c'est le travail de base qu'on va relier au Katame Waza. Vous êtes saisi, les mains sur le côté. Ne cherchez pas à saisir, à bloquer, tout ça, ce seront des variantes qu'on verra peut-être plus tard. Premier temps, je rentre, je pivote, et à partir d'ici, je vais pivoter en montant, avec cet angle. Et le fait de pivoter sur place me permet d'avoir ce contact. Si j'avais à projeter, la projection est déjà faite. C'est pour ça qu'il ne faut pas reculer. Si vous cherchez à faire un Kokyunage sur Uchiro Ryotedori, 1, 2, et qu'ici vous reculez, vous perdez ce contact. Et après, vous allez devoir réavancer. Saito Sensei enseignait toujours le Kokyunage avant de passer aux immobilisations. L'importance est de garder la distance avec Uke. 1, 2, et à partir de là, être proche. Ici, c'est fini pour le Kokyunage. Par contre, je ne peux pas faire d'immobilisation. C'est pour ça que là, pour pouvoir faire une technique comme Ikkyo, il va falloir que je recule pour laisser la distance à mon bras et de pouvoir continuer. Chaque temps a son importance et sa raison d'être. Si vous reculez trop tôt, vous ne pourrez pas faire ni de Kokyunage, ni de technique d'immobilisation. 1, 2, 3. Ici, j'ai le contact. Je recule pour venir prendre le contact. Et je retrouve cette position que vous trouverez dans la vidéo de base Ikkyo Mote. Ensuite, je peux avancer et terminer Ikkyo, Sankyo, Yonkyo, en fonction de la position de mes mains. Donc ce premier temps d'étude, quand on a les pieds dans la même position, est finalement un temps d'étude pour les immobilisations. 1, 2. Un temps d'étude sur le bras qui est ici. Pourquoi ? Pourquoi ne pas pouvoir travailler sur ce bras-là ? Le bras ici est bloqué. Le bras ici est bloqué par tout le reste de son corps. C'est-à-dire que même si je voulais pivoter, pour pouvoir faire par exemple Kotegaishi, Shironage, je ne pourrais pas à cause de son corps qui bloque. À l'inverse, ici, aucun souci à travailler sur ce déséquilibre-là. Rien ne bloque. Si on inversait maintenant les pieds, lâche. Si on inverse les pieds et qu'on veut travailler sur ce bras, maintenant son corps bloque pour aller travailler sur ce bras-là. Et c'est pour ça qu'on va voir dans la deuxième vidéo que l'inversion des pieds va permettre de travailler sur l'autre bras et du coup d'aller solliciter l'ouverture ici.